Le néon bourdonnait au-dessus de la tête d'Adrien, un son constant, presque hypnotique, qui rythmait ses journées au Costco de Nanterre. À 25 ans, il n'avait jamais imaginé que sa vie tournerait autour d'un tablier bleu et d'un plateau d'échantillons de fromage fondu. Pourtant, ce jour-là, quelque chose dans l'air sentait différemment, pas seulement l'odeur du pain frais ou du poulet rôti, mais une promesse, un frisson qu'il ne pouvait expliquer. Il ajusta son tablier, lissa ses cheveux châtains en bataille, et observa la foule du samedi après-midi. Les clients défilaient, pressés, leurs caddies débordant de packs d'eau et de boîtes de céréales géantes. Adrien distribuait ses échantillons avec un sourire mécanique, répétant la même phrase « Essayez notre nouveau fromage à tartiner, fabriqué en Normandie ». Mais son regard errait, cherchant quelque chose, ou quelqu'un, pour briser la monotonie. C'est alors qu'il le vit. Un homme, un peu plus âgé, peut-être 28 ans, s'approchait de son stand. Il avait une barbe soigneusement taillée, des yeux sombres qui semblaient porter une histoire, et une démarche assurée mais discrète. Son panier contenait un mélange étrange, une bouteille de vin rouge, un paquet de chips et une boîte de lentilles. Adrien sentit son cœur s'accélérer, comme si son corps savait quelque chose que son esprit ignorait encore. « Vous voulez goûter » demanda Adrien, sa voix légèrement tremblante. Il tendit un morceau de pain tartiné de fromage, ses doigts frôlant ceux de l'inconnu. Leurs regards se croisèrent, et pendant une fraction de seconde, le brouhaha du magasin s'évanouit. Il n'y avait plus que cet homme, ce sourire timide et une chaleur inattendue qui montait dans la poitrine d'Adrien. « Je m'appelle Julien », dit l'homme, sa voix grave et douce à la fois. « Et toi ?» Adrien cligna des yeux, pris au dépourvu. Personne ne lui demandait jamais son nom. « Adrien », répondit-il, un peu trop vite. « C'est du fromage normand. Très bon. » Julien rit doucement, mordant dans l'échantillon. « Pas mal. Mais je parie que tu as mieux à offrir. » Adrien rougit, ne sachant si c'était une plaisanterie ou autre chose. Il voulait répondre, dire quelque chose d'intelligent, mais son manager, Madame Dubois, passa à ce moment-là, jetant un regard sévère. « Adrien, concentre-toi. Les clients attendent. » Julien esquissa un sourire complice avant de s'éloigner, son panier brinque-ballant. Adrien le suivit des yeux, incapable de détacher son regard. Il ne savait pas encore que ce moment, ce simple échange, allait bouleverser sa vie. Les heures passèrent, mais Adrien ne pouvait chasser Julien de ses pensées. Il se surprenait à scruter la foule, espérant revoir ce visage, ce sourire. À la pause déjeuner, il s'assit dans la salle de repos, un sandwich à moitié mangé devant lui, et griffonna distraitement sur une serviette en papier. Un cœur. Un nom. Julien. Il rougit et froissa la serviette, la jetant dans la poubelle comme s'il pouvait jeter cette sensation étrange avec. Le lendemain, Adrien arriva au travail avec une énergie nouvelle. Il avait passé la nuit à se demander pourquoi cet inconnu l'avait autant troublé. Était-ce son regard, sa voix, ou simplement le fait qu'il avait vu Adrien, vraiment vu, au milieu de cette foule anonyme? Il prépara son stand avec plus de soin que d'habitude, choisissant les échantillons avec une attention presque absurde, comme s'il préparait un cadeau. Et puis, il revint. Julien. Cette fois, il portait une veste en cuir usé et un foulard rouge noué négligemment autour du cou. Il s'arrêta devant le stand d'Adrien, un sourire en coin. « Alors, quoi de spécial aujourd'hui ?» Adrien sentit son estomac se nouer. « J'ai du saumon fumé. Spécialité locale. Tu veux essayer ?» Julien hocha la tête, mais au lieu de prendre l'échantillon, il se pencha légèrement vers Adrien. « Tu travailles ici tous les jours ?» « Presque, » répondit Adrien, tentant de garder une voix stable. « Et toi, tu viens souvent ?»« Seulement quand il y a quelque chose d'intéressant, » dit Julien, ses yeux pétillant d'une lueur malicieuse. Il prit l'échantillon, mais ses doigts s'attardèrent un instant sur ceux d'Adrien. « À bientôt, Adrien. » Cette fois, Adrien ne laissa pas le moment s'échapper. « Attends, » lança-t-il, surprenant même lui-même. « Tu veux mon numéro? Enfin, pour je sais pas, parler ?» Julien haussa un sourcil, amusé. « Tu donnes ton numéro à tous les clients. »« Non, » admit Adrien, son visage en feu. « Juste à ceux qui achètent des lentilles. » Julien éclata de rire, un son chaleureux qui fit sourire Adrien malgré lui. Il sortit son téléphone, et en quelques secondes, leur numéro était échangé. Alors que Julien s'éloignait, Adrien sentit une vague d'excitation mêlée de peur. Il venait de faire un pas dans l'inconnu. Les jours suivants furent un tourbillon. Julien et Adrien commencèrent à s'envoyer des messages, d'abord timides, puis de plus en plus longs. Julien, apprit Adrien, était graphiste freelance, passionné de photographie et de vieux films français. Il avait grandi à Saint-Denis,
dans une famille marocaine où l'on parlait autant arabe que français, et il portait en lui une fierté discrète mais profonde de ses origines. Adrien, lui, venait d'un petit village près de Rouen, où il avait toujours eu l'impression d'étouffer. Il n'avait jamais osé parler de ses sentiments, de cette part de lui qu'il gardait enfouie, par peur du jugement. Leur premier rendez-vous eut lieu dans un petit café de Montmartre, loin du vacarme du Costco. Sous la lumière tamisée, Adrien se sentit enfin libre de parler. Julien l'écoutait avec une attention rare, posant des questions, riant à ses blagues maladroites. À un moment, leurs mains se frôlèrent sur la table, et aucun des deux ne recula. Ce contact, si simple, était comme une décharge électrique. Mais tout n'était pas si simple. Adrien savait que sa famille, restée à la campagne, ne comprendrait pas. Son père, un homme bourru qui ne parlait que de foot et de travail, avait des idées bien arrêtées sur ce qu'un homme devait être. Quant à Julien, il portait le poids d'une communauté où certaines vérités restaient tues, par respect ou par peur. Pourtant, sous la lumière des réverbères parisiens, alors qu'ils marchaient côte à côte, leurs doigts entrelacés, ils se sentaient invincibles. Ce soir-là, Adrien rentra chez lui, un petit studio à Clichy, le cœur battant. Il s'allongea sur son lit, fixant le plafond, et repensa à Julien, à ce sourire, à cette promesse d'un avenir où il pourrait être lui-même. Mais au fond de lui, une petite voix murmurait « Et si tout ça s'effondre ?» Il chassa cette pensée, se promettant de vivre l'instant. Ce qu'il ne savait pas encore, c'était que cette histoire, née d'un simple échantillon dans un supermarché, allait le mener bien plus loin qu'il ne l'avait imaginé, vers des joies immenses, mais aussi vers des vérités douloureuses qui mettraient leur amour à l'épreuve. Les semaines qui suivirent furent comme un rêve éveillé pour Adrien. Chaque message de Julien, chaque appel, chaque rendez-vous semblait tisser un fil plus solide entre eux. Ils se retrouvaient dans des coins de Paris que Adrien n'avait jamais explorés. Une librairie poussiéreuse près de la Seine, un parc caché derrière une église, un cinéma d'art et d'essai où Julien insistait pour lui faire découvrir les parapluies de Cherbourg. Chaque moment passé ensemble était une bulle de liberté, un espace où Adrien pouvait enfin respirer. Mais la réalité ne tarda pas à frapper. Un samedi matin, alors qu'il préparait son stand au Costco, Adrien reçut un appel de sa mère. Sa voix, douce mais teintée d'inquiétude, lui demanda quand il rentrerait à Rouen pour voir la famille. « Ton père commence à se poser des questions, » dit-elle. « Tu travailles trop, Adrien. Tu ne nous dis plus rien. » Il bafouilla une excuse, promettant de venir bientôt, mais son cœur pesait lourd. Il n'avait jamais parlé de Julien à sa famille. Comment le pourrait-il? Il imaginait déjà le regard de son père, ce silence glacial qui valait 1000 jugements. Au travail, les choses n'étaient pas plus simples. Madame Dubois, sa manager, avait remarqué son comportement distrait. « Adrien, tu rêves ou quoi ?» lança-t-elle un jour, alors qu'il avait renversé un plateau d'échantillons en fixant son téléphone. « Si tu veux garder ce boulot, concentre-toi. » Adrien hocha la tête, mais son esprit était ailleurs, avec Julien, qui lui avait envoyé une photo de lui en train de dessiner dans un parc, un sourire éclatant sur le visage. Ce soir-là, Julien proposa de se retrouver dans un bar à Bastille, un lieu animé où la musique électro faisait vibrer les murs. Adrien arriva en retard, encore agité par sa journée. Julien l'attendait, une bière à la main, son regard perçant comme s'il pouvait lire chaque doute dans les yeux d'Adrien. « Ça va ?» demanda-t-il, posant une main sur son bras. Adrien hésita. Il voulait tout lui dire. Ses peurs, les attentes de sa famille, le poids de ce qu'il n'osait pas encore nommer. Mais les mots restèrent coincés. « Juste une longue journée », murmura-t-il, prenant une gorgée de bière pour masquer son trouble. Julien ne le pressa pas, mais il y avait quelque chose dans son silence, une patience qui donnait à Adrien envie de se confier. Ils parlèrent de tout et de rien, riant des clients excentriques du Costco, des rêves de Julien de monter une exposition de ses photos. À un moment, Julien se pencha et l'embrassa, un baiser furtif mais chargé d'émotion, au milieu de la foule indifférente. Adrien sentit son cœur s'emballer, mais aussi une pointe de panique. Et si quelqu'un les voyait? Et si quelqu'un qu'il connaissait passait par là? Le lendemain, Adrien reçut un message de Julien qui changea tout. « J'ai une surprise pour toi », écrivait-il. « Viens chez moi ce soir. J'ai préparé quelque chose de spécial. » Adrien passa la journée à imaginer ce que cela pouvait être, son imagination oscillant entre excitation et appréhension. Quand il arriva devant l'immeuble de Julien, un bâtiment ancien dans le 11e arrondissement, il sentit ses mains trembler. Julien l'accueillit avec un sourire éclatant, l'entraînant dans son petit appartement encombré de livres, de toiles et d'appareils photo. Sur la table, un dîner simple mais préparé avec soin, un tagine parfumé, des légumes rôtis et une bouteille de vin. « C'est une recette de ma mère », expliqua Julien, un peu gêné. « Je voulais te faire découvrir un bout de moi. »
Adrien était touché, presque submergé. Personne n'avait jamais fait quelque chose d'aussi attentionné pour lui. Ils mangèrent, rirent, et pour la première fois, Adrien parla de sa famille. Il raconta les dimanches à Rouen, les silences pesant autour de la table, son père qui ne comprenait pas pourquoi il perdait son temps, à Paris. Julien écoutait, hochant la tête, ses doigts jouant distraitement avec le bord de son verre. « Et toi » demanda Adrien. « Ta famille, ils savent pour toi. » Julien soupira, son regard s'assombrissant. « C'est compliqué. Ma mère sait, je crois. Elle ne dit rien, mais elle voit. Mon père, il ne veut pas comprendre. Dans ma culture, on ne parle pas de ces choses-là. Pas ouvertement. » Adrien hocha la tête, comprenant ce poids invisible. Ils restèrent silencieux un moment, mais ce n'était pas un silence gêné. C'était un silence partagé, celui de deux personnes qui savent qu'elles marchent sur un fil fragile, mais qui refusent de lâcher. Cette nuit-là, Adrien resta chez Julien. Ils s'endormirent enlacés, le souffle de Julien contre son cou, et pour la première fois depuis longtemps, Adrien se sentit à sa place. Mais au matin, la réalité revint en force. Un message de sa sœur, Claire, l'attendait sur son téléphone. « Papa veut que tu viennes ce week-end. Il dit que c'est important. » Adrien sentit une boule se former dans sa gorge. Il regarda Julien, encore endormi, et se demanda combien de temps il pourrait garder ce bonheur avant que le monde extérieur ne vienne tout briser. Le train pour Rouen était bondé, et Adrien, coincé contre une fenêtre, regardait défiler les champs gris sous un ciel d'automne. Chaque kilomètre qui le rapprochait de sa famille faisait grandir l'angoisse dans sa poitrine. Il n'avait pas parlé de Julien à Claire, ni à personne. Il ne savait même pas par où commencer. Dans son sac, il avait glissé une photo que Julien lui avait donnée, un cliché en noir et blanc d'eux deux riant dans un parc. Il n'osait pas la regarder, de peur que quelqu'un dans le train ne remarque son trouble. À la gare de Rouen, Claire l'attendait, ses cheveux blonds attachés en queue de cheval, son regard perçant. « Tu as l'air fatigué », dit-elle en l'embrassant sur la joue. « Paris te tue, ou quoi ?» Adrien haussa les épaules, un sourire forcé aux lèvres. « Juste le boulot. » Le dîner chez ses parents fut exactement comme il l'avait craint. Son père, Gérard, trônait en bout de table, parlant fort de la politique locale et de son garage automobile. Sa mère, Martine, servait le rôti en silence, jetant des regards inquiets à Adrien. Claire, elle, posait des questions anodines, mais Adrien sentait qu'elle devinait quelque chose. « Tu vois quelqu'un » demanda-t-elle soudain, alors qu'il débarrassait la table. Adrien faillit lâcher une assiette. « Quoi ? Non. Pourquoi tu dis ça ?» Claire haussa un sourcil. « Parce que tu souris bêtement à ton téléphone depuis des semaines. » Il rougit, balbutiant une excuse, mais son père l'interrompit depuis le salon. « Adrien, viens ici. On doit parler. » Le ton était sec, sans appel. Adrien suivit, le cœur battant. Dans le salon, Gérard était assis dans son fauteuil, une bière à la main. « Ta mère s'inquiète, » commença-t-il. « Tu ne viens plus, tu ne racontes rien. Qu'est-ce qui se passe à Paris? Tu traînes avec qui ?» Adrien sentit la panique monter. « Personne, papa. Juste des amis. » Gérard plissa les yeux. « Des amis, hein? Écoute, Adrien, t'es pas fait pour cette vie de bohème. Rentre à Rouen, trouve un vrai boulot. Paris, c'est pas pour toi. » Adrien serra les poings, luttant pour ne pas exploser. Il voulait crier, dire qu'il était heureux, qu'il avait rencontré quelqu'un qui le faisait se sentir vivant. Mais les mots restèrent bloqués. Il marmonna un « d'accord » et quitta la pièce, le souffle court. De retour à Paris, Adrien se jeta dans les bras de Julien. Ils passèrent la soirée dans un petit restaurant vietnamien, où Julien tenta de le faire rire avec des imitations de clients du Costco. Mais Adrien restait distrait, hanté par les paroles de son père. Julien finit par poser sa main sur la sienne. « Parle-moi, Adrien. Qu'est-ce qui ne va pas ?» Adrien hésita, puis tout déferla. Il raconta le dîner, les attentes de son père, la peur de décevoir sa famille. « Ils ne savent rien de moi, » murmura-t-il. « Et s'ils savaient, je ne sais pas ce qu'ils feraient. » Julien serra sa main plus fort. « Tu n'es pas obligé de leur dire maintenant. Mais tu ne peux pas vivre pour eux, Adrien. Tu mérites d'être toi. » Ces mots, simples mais puissants, restèrent avec Adrien. Il voulait y croire, mais une partie de lui craignait que ce bonheur avec Julien ne soit qu'un rêve éphémère. Et puis, il y avait autre chose. Julien lui avait parlé de ses propres luttes. Une famille qui évitait les sujets sensibles, des amis d'enfance qui s'étaient éloignés quand il avait fait son coming out. Adrien se demandait si leur amour pourrait survivre à tant de pression. Quelques jours plus tard,
Julien invita Adrien à une exposition de photographie dans une petite galerie du Marais. Les murs étaient couverts de clichés en noir et blanc, des portraits de gens ordinaires, capturés dans des moments de vulnérabilité. Julien expliqua qu'il avait contribué à l'exposition et Adrien sentit une bouffée de fierté. L'un des portraits, un homme âgé regardant la mer, portait une dédicace à Adrien, qui m'a appris à voir autrement. Adrien sentit les larmes monter. « Tu l'as fait pour moi » murmura-t-il. Julien sourit, un peu gêné. « Tu m'inspires, Adrien. Plus que tu ne le crois. » Ce soir-là, ils rentrèrent ensemble, main dans la main, sous une pluie fine. Mais en arrivant chez Julien, un message attendait Adrien sur son téléphone. C'était Claire. « Je viens à Paris la semaine prochaine. Faut qu'on parle. Je sais que tu me caches quelque chose. » Adrien sentit son cœur se serrer. Le monde qu'il avait construit avec Julien, si fragile et précieux, semblait sur le point de s'effondrer. La semaine passa dans un brouillard d'anxiété pour Adrien. Chaque matin, il se réveillait avec une boule dans l'estomac, redoutant la visite de Claire. Il n'avait toujours pas décidé ce qu'il lui dirait. Julien, sentant son trouble, tenta de le rassurer. « Ta sœur t'aime, » dit-il un soir, alors qu'ils étaient blottis sur le canapé. « Elle veut juste comprendre. » Mais Adrien n'était pas sûr. Claire avait toujours été la plus perspicace de la famille, celle qui voyait à travers ses silences. Et si elle devinait tout? Et si elle le forçait à faire un choix entre Julien et sa famille? Le jour de la visite, Adrien retrouva Claire dans un café près de la gare Saint-Lazare. Elle portait un manteau rouge éclatant, ses cheveux blonds relevés en un chignon désordonné. Elle l'enlaça, mais son regard était sérieux. « Alors, » dit-elle en s'asseyant, « c'est qui, cette personne qui te rend si différent ?» Adrien sentit son visage s'embraser. « Je quoi ?» ?»« Ne joue pas les idiots, Adrien. Tu es ailleurs depuis des mois. Tu souris, tu stresses, tu caches ton téléphone. C'est une fille? Un mec ?» Il déglutit, cherchant ses mots. Une partie de lui voulait tout avouer, mais une autre hurlait de garder le secret. Finalement, il murmura, « C'est un mec. »« Julien. » Claire cligna des yeux, mais son expression resta douce. « D'accord. Et il est comment, ce Julien ?» Adrien fut pris de court. Il s'attendait à de la colère, du jugement, mais pas à cette curiosité sincère. Il raconta tout, leur rencontre au Costco, les rendez-vous, les petits gestes de Julien qui le faisaient se sentir vivant. Claire écouta, un sourire grandissant sur ses lèvres. « Il a l'air génial, » dit-elle enfin. « Mais pourquoi tu ne m'as rien dit ?»« Parce que papa. Maman. Tu sais comment ils sont. » Claire soupira. « Ouais, je sais. Mais tu ne peux pas vivre pour eux, Adrien. Si ce Julien te rend heureux, alors accroche-toi à lui. » Cette conversation donna à Adrien un nouvel élan. Il rentra chez Julien ce soir-là, le cœur plus léger. Julien l'attendait avec une autre surprise. Un album photo qu'il avait créé, rempli de clichés de leurs moments ensemble, des selfies maladroits, des rues de Paris sous la pluie, un Adrien endormi sur le canapé. « Je veux qu'on se souvienne de tout ça, » dit Julien, sa voix tremblante d'émotion. Adrien l'embrassa, laissant les larmes couler. Pour la première fois, il se sentit prêt à affronter le monde, à assumer qui il était. Mais cette résolution fut bientôt mise à l'épreuve. Quelques jours plus tard, au Costco, Madame Dubois l'appela dans son bureau. « Adrien, on a reçu une plainte, » dit-elle, son ton glacial. « Un client dit que tu as eu un comportement inapproprié. » Adrien sentit son sang se glacer. « Inapproprié? Comment ça ?» Elle croisa les bras. « Un homme t'a vu parler à un autre homme, un client régulier. Il dit que vous étiez trop proches, que ça le mettait mal à l'aise. » Adrien comprit immédiatement. C'était Julien. Quelqu'un les avait vus, peut-être lors d'un de leurs échanges au stand, un regard trop long, un sourire trop intime. Il balbutia une défense, mais Madame Dubois le coupa. « Je ne veux pas de problème ici, Adrien. Garde tes affaires personnelles en dehors du travail. » Humilié, Adrien quitta le bureau, les larmes aux yeux. Il envoya un message à Julien, lui racontant tout. Julien le rejoignit immédiatement, l'enlaçant dans une ruelle derrière le magasin. « Ce n'est pas ta faute, » murmura Julien. « Les gens comme ça ils ne comprennent pas. » Mais Adrien était secoué. Il commençait à réaliser que leur amour, aussi beau soit-il, attirait des regards, des jugements. Et il n'était pas sûr d'être assez fort pour les affronter tous. Les jours suivants, Adrien se sentit comme un funambule marchant sur un fil de plus en plus fin. Au travail, il évitait les regards, s'enfermant dans une routine mécanique pour ne pas attirer l'attention. Chaque fois que Julien passait au Costco, il se contentait d'un sourire discret, de peur qu'un autre client ne fasse une remarque.
Mais cette prudence, au lieu de le protéger, le rongeait. Il avait l'impression de trahir Julien, de trahir leur amour. Julien, lui, semblait plus résilient. Il continuait à envoyer des messages pleins d'humour, à organiser des sorties, à parler de projets d'avenir, une exposition commune, peut-être un voyage. Mais Adrien voyait aussi les ombres dans ses yeux. Julien avait ses propres batailles. Un soir, alors qu'il dînait chez Julien, il raconta une dispute avec son frère aîné, Karim, qui lui avait reproché de vivre comme un Français, un euphémisme à peine voilé pour son orientation. « Il pense que je trahis la famille », dit Julien, jouant nerveusement avec sa fourchette. « Mais je ne peux pas être quelqu'un d'autre. » Adrien posa sa main sur la sienne. « Tu n'as pas à l'être. Tu es parfait comme tu es. » Julien sourit, mais ses yeux étaient humides. « Et toi, Adrien, tu arrives à être toi ?» La question frappa Adrien comme un coup. Il voulait dire oui, mais les mots ne venaient pas. Il pensait à sa famille, à son père qui l'attendait à Rouen pour parler sérieusement, à Madame Dubois qui surveillait chacun de ses gestes. Il se sentait pris au piège, déchiré entre l'amour qu'il ressentait pour Julien et le poids des attentes extérieures. Un samedi, tout bascula. Adrien était à son stand, distribuant des échantillons de pizza surgelée, quand il vit son père entrer dans le magasin. Gérard, en veste de chasse et casquette, semblait déplacé parmi les rayons fluorescents. Adrien sentit son cœur s'arrêter. Qu'est-ce qu'il faisait là? Adrien, grogna Gérard en s'approchant. Ta mère m'a dit que tu travailles ici. C'est ça, ton grand rêve parisien? Adrien balbutia, essayant de garder son calme. Papa, je sais temporaire. Gérard secoua la tête, son regard dur. Tu rentres à Rouen. J'en ai assez de tes excuses. À ce moment précis, Julien apparut, tenant un panier comme d'habitude. Il s'arrêta net en voyant l'expression d'Adrien. « Tout va bien ?» demanda-t-il, sa voix douce mais ferme. Gérard se tourna vers lui, ses yeux plissés. « Et toi, t'es qui ?» Adrien sentit le sol se dérober. Il voulait disparaître, mais Julien, lui, ne recula pas. « Je suis Julien, un ami d'Adrien. »« Un ami, hein ?» répéta Gérard, son ton chargé de méfiance. Il regarda Adrien, puis Julien, et quelque chose dans son expression changea, comme s'il venait de comprendre. Adrien paniqua. « Papa, attends, je peux expliquer. » Mais Gérard tourna les talons et quitta le magasin sans un mot. Adrien resta figé, le plateau d'échantillons tremblant dans ses mains. Julien posa une main sur son épaule. « Adrien, respire. On va arranger ça. » Mais Adrien n'y croyait pas. Il voyait déjà les conséquences, le silence de son père, la déception de sa mère, l'éloignement inévitable. Il se tourna vers Julien, les larmes aux yeux. « Et si je ne peux pas faire ça? Et si je ne suis pas assez fort ?» Julien l'attira contre lui, ignorant les regards des clients. « Tu es plus fort que tu ne le crois. Et je suis là, d'accord ?» Les jours qui suivirent la confrontation avec Gérard furent un tourbillon de confusion pour Adrien. Il évitait les appels de sa mère, ignorait les messages de Claire, et même au travail, il se sentait comme un fantôme, distribuant ses échantillons sans conviction. Julien, patient mais inquiet, lui laissait de l'espace tout en lui rappelant qu'il était là. « Prends ton temps, » disait-il, « mais ne te perds pas. » Un soir, Adrien craqua. Assis sur son lit, il relut les messages de Julien, regarda la photo de l'exposition et sentit une colère monter, pas contre Julien, mais contre lui-même. Pourquoi était-il si lâche? Pourquoi laissait-il la peur dicter sa vie? Il prit une décision, il retournerait à Rouen. Pas pour obéir à son père, mais pour parler, pour être honnête, pour la première fois. Le trajet en train fut interminable. À chaque arrêt, il était tenté de faire demi-tour. Quand il arriva chez ses parents, sa mère l'accueillit avec un sourire fragile, mais Gérard était absent. « Il est au garage, » dit Martine. « Il travaille tard, ces jours-ci. » Adrien passa la soirée à parler avec sa mère, évitant soigneusement le sujet de Julien. Mais au moment de partir, il ne put se retenir. « Maman, il faut que je te dise quelque chose. Je suis amoureux. D'un homme. » Martine cligna des yeux, son visage figé. Puis, à la surprise d'Adrien, elle posa une main sur la sienne. « Je m'en doutais, » murmura-t-elle. « Ton père, il ne comprendra pas tout de suite. Mais donne-lui du temps. » Adrien sentit un poids s'envoler, mais il savait que la bataille n'était pas terminée. Il rentra à Paris, déterminé à parler à son père, coûte que coûte. Au Costco, les choses prirent une tournure inattendue. Madame Dubois annonça qu'elle quittait son poste, et une nouvelle manager, plus ouverte, prit sa place. Adrien se sentit soulagé, mais il savait que le vrai défi était ailleurs.
Il invita Julien à un dîner dans un restaurant chic, un geste audacieux pour lui. « Je veux qu'on soit nous, dit-il. Sans se cacher. » Julien, ému, accepta. Ce soir-là, ils rirent, parlèrent, et s'embrassèrent sans crainte des regards. Mais en rentrant, Adrien reçut un message de son père. « Viens à Rouen. Samedi. On parlera. » Le samedi arriva trop vite. Adrien se tenait devant la maison de ses parents, le cœur battant à tout rompre. Il avait répété 1000 fois ce qu'il dirait, mais face à la porte, tout semblait s'effacer. Il frappa, et ce fut Gérard qui ouvrit, son visage fermé. « Entre, dit-il simplement. » Le salon était silencieux, oppressant. Martine était là, assise sur le canapé, les mains croisées. Adrien s'assit, cherchant ses mots. « Papa, je dois te parler de quelque chose. » Gérard croisa les bras. « Je t'écoute. » Adrien prit une profonde inspiration. « Je suis gay. Et je suis avec quelqu'un. Il s'appelle Julien. Il est important pour moi. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Gérard fixa le sol, ses mâchoires serrées. Martine posa une main sur son bras, mais il se dégagea. « Tu te rends compte de ce que tu dis » grogna-t-il enfin. « Tu crois que c'est une vie, ça ?» Adrien sentit les larmes monter, mais il tint bon. « C'est ma vie, papa. Et je l'aime. » Gérard se leva, quittant la pièce sans un mot. Martine murmura « Laisse-lui du temps, Adrien. Il t'aime à sa façon. » De retour à Paris, Adrien se sentit à la fois brisé et libéré. Il raconta tout à Julien, qui l'écouta sans l'interrompre. « Tu as été courageux, » dit Julien, l'enlaçant. « Peu importe ce qu'il pense maintenant. Tu as fait ce qu'il fallait. » Adrien hocha la tête, mais il savait que la blessure était encore vive. Il voulait croire en un avenir où sa famille l'accepterait, mais pour l'instant, il avait Julien. Et ça suffisait. Les mois passèrent, et la vie d'Adrien prit une nouvelle tournure. Il quitta le Costco pour un travail dans une petite librairie, un endroit où il se sentait plus à sa place. Julien, lui, décrocha un contrat pour une grande exposition de ses photos, et Adrien fut son plus grand supporter. Un soir, alors qu'il regardait un coucher de soleil sur les toits de Paris, Julien sortit une petite boîte de sa poche. À l'intérieur, un bracelet en cuir gravé de leurs initiales. « Ce n'est pas une bague, dit-il en riant, mais c'est un début. » Adrien sourit, les larmes aux yeux. « C'est parfait. » Quelques semaines plus tard, un miracle se produisit. Gérard envoya un message à Adrien, bref mais inattendu. « Ta mère veut que tu viennes dîner. Amène ton ami, si tu veux. » Le dîner fut maladroit, plein de silence, mais c'était un début. Gérard ne dit pas grand-chose, mais il serra la main de Julien en partant, un geste qui valait plus que des mots. Martine, elle, embrassa Adrien en lui chuchotant « Je suis fier de toi. » Adrien et Julien continuèrent leur chemin, ensemble, affrontant les défis avec courage. Leur amour, né d'un simple échantillon dans un Costco, avait grandi, s'était renforcé, et leur avait appris que le vrai bonheur vient de l'acceptation, de soi, des autres et des imperfections du monde. Ils savaient que la route serait encore longue, mais ils étaient prêts à la parcourir, main dans la main.